Ça y est, on y est, la F1 pose pour la première fois ses valises à Miami et c'est sur un circuit autour de l'Hard Rock Stadium que les monoplaces vont rouler dans un décor totalement inédit qui se veut spectaculaire. Le tracé compte 19 virages et semble plutôt lent d'après les images qui nous sont présentées. 5 km 410 au programme et 57 tours à parcourir par les pilotes. On attend en principe 3 zones de DRS sur cette piste. Les pilotes justement qui étaient très enthousiastes à l'idée de venir dans la Magic City. Plusieurs d'entre eux ont déjà pu se rendre compte des infrastructures et semblent impressionnés. L'ambition est de faire de Miami un endroit inédit, d'en faire une épreuve incontournable avec un show à l'américaine. Pour vous dire, il y aura même une plage en plein milieu du circuit. Maintenant justement, on va en parler un petit peu de ce circuit. Il semble lent, on l'a dit, mais varié malgré tout. La première partie est vallonnée, composée de courbes majoritairement. La section centrale est beaucoup plus lente avec des virages serrés pour terminer sur une longue ligne droite et une épingle. Ça en tout cas c'est sur le papier. Maintenant il faudra voir ce que ça donne en piste. Avant de poursuivre, je t'invite évidemment à t'abonner pour être au courant de toutes mes futures vidéos. Alors, on l'a vu en Italie, les cartes ont été un petit peu relancées et on sait, en F1, rien n'est jamais joué. Alors justement, petit point sur la situation avant ce Grand Prix. Ferrari a bu le bouillon à Imola devant ses fans. L'équipe italienne, heureusement, pouvait compter sur son avance après les premiers Grands Prix et n'a pas été trop impactée pour l'instant au niveau du championnat. Cela étant dit, il faudra quand même surveiller Red Bull, qui a montré qu'ils sauront être là pour saisir la moindre chance. Imola a été un week-end parfait pour eux, avec un doublé qui n'était pas arrivé depuis 6 ans et la Malaisie 2016. Du coup, Verstappen se rapproche au championnat et ne compte désormais plus qu'un break de retard avec 27 points de moins que Charles Leclerc. Pour sa part, Perez assure magnifiquement le job et signe un début d'année très solide. Derrière, c'est l'inconnu. Mercedes navigue entre un Russell très régulier et performant et un Lewis Hamilton qui vivote entre place d'honneur et course anonyme. McLaren semble revenu à son niveau habituel, en témoigne le podium de Norris. Ricciardo était plutôt dans le coup, lui aussi, avant sa mésaventure au premier virage. Ils sont désormais confortablement installés au 4e rang. Alpine a de son côté laissé la 5e place à Alfa Romeo, après un week-end manqué, mais a malgré tout un niveau constant en ce début de saison. Alfa Romeo justement compte toujours sur le solide Bottas qui performe très bien. Guan Yu Zhou fait encore des erreurs, mais montre une pointe de vitesse intéressante, reste à confirmer. AlphaTauri joue les places d'honneur et Yuki Tsunoda est plus à l'aise que l'an passé, en étant rapide et en ayant en plus gommé ses erreurs de jeunesse. Enfin, Aston Martin a su rectifier un peu le tir à Imola, en inscrivant ses 2 voitures dans les points et ainsi a pu dépasser Williams. Pour autant, Albon fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et se débrouille très bien. Au contraire de Latifi, absolument transparent pour l'instant. Alors, est-ce que sur l'atypique circuit de Miami, les tendances vont se confirmer? Patience. Voilà, c'est la fin de cette petite preview. Merci à toi de l'avoir suivi. N'oublie pas, comme d'habitude, je compte sur toi. Like, partage et abonnement, c'est important. Nous, on se retrouve, comme d'habitude, juste après le Grand Prix pour faire un petit débrief ensemble. Alors à très vite sur la chaîne, à bientôt.